Bienvenue, je m'appelle Laura, je suis web designer spécialisée sur Squarespace et dans cette vidéo, on va s'intéresser à une nouvelle fonctionnalité liée à Fluid Engine, j'ai nommé les sections enregistrées. Donc, comme son nom l'indique, vous avez désormais la possibilité d'enregistrer vos sections et de pouvoir les dupliquer sur d'autres pages. Donc on va voir comment ça fonctionne et je vais partager avec vous 3 conseils pour bien vous en servir et éviter les mauvaises surprises et donc éviter de perdre du temps. Donc de façon générale, comment ça fonctionne? On va ouvrir l'éditeur. Donc on est bien en Fluid Engine. Ok. Et quand vous passez la souris sur votre section, vous avez ici sur la droite modifier la section et vous avez le petit cœur pour enregistrer la section. Donc une fois que vous avez travaillé votre section, vous l'avez mise en forme, vous êtes content, vous pouvez cliquer sur enregistrer la section et votre section est désormais enregistrée. Alors on voit en bas qu'on peut cliquer sur afficher pour voir toutes nos sections enregistrées qui sont là. Mais si je continue à travailler sur mon site, je clique sur ajouter une section et que je veux rappeler une section enregistrée. D'ailleurs Squarespace est sympa parce qu'il me met directement sur Saved Sections, ne me demandez pas pourquoi c'est en anglais alors que tout le reste est en français. Il y a des petits trucs encore à améliorer. Et là je vais pouvoir cliquer pour rappeler une ancienne section qui aurait été travaillée au préalable. Donc vous voyez en termes de fonctionnement général, il n'y a rien de bien sorcier, vous cliquez sur le petit cœur pour enregistrer, vous rappelez vos sections le moment venu en cliquant sur ajouter une section enregistrée. Il n'y a rien de bien sorcier, c'est assez facile. Par contre, 3 conseils quand même pour éviter les mauvaises surprises, éviter de perdre du temps. Le premier, c'est d'optimiser sur mobile avant d'enregistrer votre section. Si je scrolle un petit peu, je descends, nous avons ici la section prendre rendez-vous, d'accord? Et quand je bascule sur la vue mobile, on voit que elle n'a pas été optimisée encore pour le mobile, d'accord? Là, le formulaire est collé tout en haut, là, les 2 photos, elles sont posées en vrac, ça ressemble à rien, d'accord? Là, si je clique sur enregistrer, on va repasser en format bureau. Si je clique sur enregistrer la section, et que je veux la copier, la dupliquer sur une autre page, par exemple ici, ok, elle a bien été rajoutée là, et que je bascule en vue mobile, et bah du coup, il m'a vraiment dupliqué même la mauvaise optimisation, d'accord? Donc, premier conseil, faites attention, avant d'enregistrer vos sections pour vous en servir sur d'autres pages, pensez bien à les optimiser sur mobile, ça vous évitera de faire 2 fois le travail d'optimisation mobile, vous allez gagner du temps. Deuxième conseil, quand vous enregistrez des sections pour les rappeler, et que vous les dupliquez sur une autre page ou sur la même page, pensez bien à vérifier que rien n'a bougé en termes de mise en page. Alors là, on a fait le test rapidement, rien n'a bougé, on est content, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des sections avec des images légèrement décalées, des blocs de texte légèrement décalés, etc. Faites vraiment attention à ce que ce soit propre, vous dites pas c'est bon, c'est dupliqué, basta, je peux continuer et tracer ma route. Non, prenez le temps quand même de vérifier que tout est bien ok, que tout est bien conforme à ce que vous voulez en fait. Encore une fois, ça vous permettra d'éviter de perdre du temps le jour où vous allez lancer le site et de devoir revenir sur des choses que vous avez déjà faites. Prenez juste le temps de vérifier que lorsque la section est dupliquée, elle est dupliquée correctement et complètement. Et troisième et dernier conseil, et certainement le plus important, faites attention lorsque vous dupliquez, lorsque vous enregistrez et dupliquez des sections sur lesquelles vous avez appliqué du code personnalisé. Là, on est sur une section témoignage avec ici un bloc sommaire techniquement, mais comme vous pouvez le constater, on a appliqué du code pour pouvoir décaler le texte sur la droite, changer la place des flèches, etc. Donc du code a été appliqué spécifiquement sur ce bloc sommaire. Si j'enregistre la section et que je la rappelle ou simplement que je duplique ma section, hop, et ben on voit que ça a mis un petit peu de temps avant de charger, mais on voit que du coup le bloc sommaire il est posé comme ce qu'il devrait être à la base, et donc du coup ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on a ici, ok? Donc faites attention à ça, quand vous dupliquez une section, certes vous dupliquez le type de bloc, vous dupliquez une mise en page, par contre, techniquement sur votre site, ce sont bien des blocs qui ont des ID différentes. Donc si vous avez appliqué du code CSS par exemple, sur un bloc en particulier, ça ne va pas dupliquer le code sur la copie du bloc, d'accord? C'est hyper important de prendre ça en compte pour éviter encore une fois les mauvaises surprises, éviter de faire 2 fois le travail, voilà. Dupliquer une mise en forme, ça ne duplique pas le code, ça ne duplique pas tel quel les blocs, donc faites attention à ça. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et pensez à récupérer dans la description votre checklist essentielle pour bien configurer votre blog Squarespace. Et je vous dis à bientôt, bye bye!